la ceinture d'or de la reine Hippolyte. Hercule est invincible, dut s'avouer Eurysthée. Rien ni personne ne parviendra à l'éliminer. Dans quelle partie du monde pourrais-je bien l'envoyer pour qu'il ne revienne jamais? Le roi se questionnait ainsi lorsque sa fille Admède pénétra dans la salle du trône. « Cher papa, dit-elle, s'approchant doucement, je viens vous demander une faveur. J'aimerais posséder la ceinture d'or de la reine des Amazones, Hippolyte. On dit qu'elle est un bijou magnifique aux merveilles pouvoirs. Comme Eurysthée ne refusait jamais rien à sa fille, il ne perdit pas une minute pour faire appel d'Hercule. « Hercule, voici ta nouvelle mission. Ma fille réclame la ceinture d'Hippolyte. Rends-toi donc en Cappadoce, chez les Amazones, et dérobe cette ceinture d'or. » La crainte s'empara du regard d'Hercule. « Enfin, cousin, reprit Eurysthée, ne me dis pas que tu as peur des Amazones. Ce ne sont que des femmes, voyons. »« Des femmes guerrières, répondit Hercule, qui vivent qu'entre elles et détestent les hommes. Pour un oui, pour un non. Elles n'hésitent pas à les tuer. On les dit dangereuses, et leur armée est réputée pour être les plus terribles. »« Je sais, Hercule. C'est d'ailleurs pour cela que je t'y envoie. Cesse de parler, et pars vite, car ma fille n'aime pas attendre. Emporte avec toi ces cadeaux pour obtenir la ceinture d'Hippolyte en échange. » Hercule se chargea de nombreux présents et gagna le port. Il y retrouva son ami Philos et quelqu'un de ses compagnons, qui lui proposèrent de l'accompagner. Après un long voyage, il parvient au pays des Amazones. Hercule découvrit avec surprise ces femmes guerrières vêtues comme des hommes. Elles savaient se battre avec autant d'ardeur. Lorsqu'elle aperçut Hercule et ses hommes, elle sortit immédiatement leurs armes. « Je suis venu en ami, s'écria Hercule, pour clamer le élan. Rangez vos armes. Je viens d'apporter ces cadeaux à la reine Hippolyte. » Les guerrières examinaient les étoffes, les bijoux et les armes d'Eurysthée avaient confié à Hercule. Une fois rassurées, elles l'introduisant auprès de la reine Hippolyte. Séduit par le jeune héros, consentible bien vite à lui donner sa ceinture. Elle écouta longuement le récit d'Hercule et accepta ses présents. Il faut avouer que le jeune homme n'était pas lui non plus insensible au charme de la belle reine Hippolyte. Pendant ce temps, Junon observait la scène depuis l'Olympe. Elle jugea la tâche trop facile à son goût et décida de jouer un mauvais tour à Hercule. Déguisée en Amazone, elle s'approchait des guerrières qui entouraient la reine. « À vos javelots, Amazone !» s'écria-t-elle. « L'homme qui est en train d'accompagner de notre reine est un menteur. Il est ici pour lui voler sa ceinture d'or et compte bien enlever la reine elle-même. » Les Amazones affolées se précipitaient aussitôt dans la salle du trône et se jetaient sur Hercule. Le jeune homme croyait avoir été trahi par Hippolyte, tua la reine d'un coup d'épée. Une grande bataille s'ensuivit entre les guerrières et les compagnons d'Hercule, qui finit après beaucoup d'efforts par rejoindre le port. Munis de la ceinture, les hommes regagnèrent leur navire, sans avoir pu cesser le combat. Ils quittèrent épuisés les pays des Amazones. Junon, fort satisfait du désordre qu'elle venait de semer, reprit son apparence normale et regagnait l'Olympe. Sur le bateau qui le ramenait auprès de son cousin, Hercule semblait bien triste. Son compagnon, Philos, s'approchait doucement. « Qu'est-ce qui t'arrive, Hercule ? Nous voilà sains et saufs sur le chemin du retour. Tu sens bien abattu. » « Tu as raison, Philos. Je n'arrive pas à me réjouir de notre victoire. J'ai sur le cœur le meurtre de la belle et innocente Hippolyte. J'ai malheureusement compris trop tard qu'elle n'était pour rien dans l'assaut mené contre moi. Tu ne pouvais pas savoir, Hercule, oublie cet incident et pense plutôt qu'il te reste plus de 3 missions à accomplir.